Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous propose une carte en partie à l'aquarelle, en tout cas pour le personnage principal, et j'ai choisi d'utiliser un tampon Gorgeous. Je prends un papier aquarelle que je vais fixer tout d'abord à mon plan de travail jusqu'à ce que je me ravise en me disant que de tamponner avec la presse de précision, surtout sur du papier aquarelle, ce serait drôlement une bonne idée pour me permettre d'avoir un tamponnage vraiment parfait. Donc on va accélérer un petit peu jusqu'à arriver sur la presse de précision. Voilà, je suis maintenant installée, j'ai pas enlevé le ruban adhésif puisqu'en fait je vais m'en resservir tout à l'heure sur mon plan de travail. Je positionne mon tampon Gorgeous. Pour ceci, je n'ai qu'à refermer le couvercle puisqu'il n'y a aucun réglage à faire avec la presse de précision, elle fait tout toute seule comme une grande. Et j'utilise ma Versafine puisque je vais prendre comme technique aujourd'hui une technique à l'eau. J'ancre bien mon tampon, c'est pas un tampon neuf donc c'est d'autant plus facile. Je referme le couvercle et j'appuie bien partout de manière à avoir une impression correcte, et si ça n'est pas le cas, c'est pas grave, on y retourne en appuyant sur les endroits qui manquaient un petit peu, où il manquait un petit peu d'encre. Et voilà, cette fois-ci, non, il manque un petit peu de cheveux là, oui, mais cette fois-ci c'est bon. Pour le matériel, je prends ce que j'appelle ma palette, c'est tout simplement une feuille de papier blanche que j'ai plastifiée. Donc c'est une surface lisse qui me permet de déposer mon feutre aquarellable. Et ensuite un petit peu d'eau, un pinceau. Et tout simplement, je commence à remplir les surfaces que je souhaite mettre en couleur. Pour le moment, je laisse à vitesse réelle pour que vous voyez que la mise en couleur est quand même relativement rapide. J'ai mis peu d'eau dans l'encre que j'ai déposée puisque je voulais une couleur très soutenue. Par contre, ça impose quand même de vérifier que mon pinceau est régulièrement rechargé en eau parce que sinon l'encre que je dépose va sécher très vite. Et si toutefois je revenais sur une surface qui avait déjà commencé à sécher, c'est là qu'on a des démarcations et c'est vraiment pas joli. Donc il vaut mieux travailler par tout petits aplats. Donc là ça tombe bien, le motif n'est pas spécialement grand non plus. Mais par exemple, pour cet endroit de la robe, là, il faut vraiment que je me dépêche, que je n'hésite pas à remettre un petit peu d'encre dans mon pinceau, ou un peu d'eau, voilà, c'est ce que j'allais dire, je le sentais qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. De manière à travailler des aplats réguliers et en continu, pour éviter d'avoir des démarcations et donc des différences de couleurs ou des lignes qui viendraient départager deux zones, et c'est vraiment pas joli. Là on voit bien qu'au fur et à mesure la quantité de couleurs dans mon pinceau diminue, ce qui fait que ça me permet d'obtenir un dégradé, puisque plus je vais vers la droite de mon dessin, plus la couleur devient douce et plus claire, moins concentrée. Bon, je vous laisse profiter de la mise en couleur et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est terminé. Je vais accélérer un petit peu par contre parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps.
Cette fois-ci, pour faire les ombres, je ne vais pas utiliser mes feutres aquarellables. Je vais prendre mes crayons de couleur Polychromos. Alors ce sont des crayons de couleur avec une mine relativement tendre, mais ils ne sont pas aquarellables. Et pour pouvoir estomper un petit peu les traits que je rajoute et qui pour l'instant sont quand même très présents, très soutenus, je vais utiliser la solution de mélange de manière à fondre tout ça et à faire en sorte que ça devienne vraiment comme une ombre et que ce soit plus présent autant comme un trait comme on peut le voir actuellement. Maintenant que j'ai estompé les ombres à l'intérieur de ma mise en couleur, je vais faire l'ombre extérieure pour faire en sorte que le personnage se détache un petit peu du fond. Et là je fais différemment parce que je veux quelque chose de vraiment très doux. Je crayonne sur une chute de papier aquarelle et je prends l'estompe sur laquelle j'ai un petit peu de solution de mélange et je viens crayonner autour de mon personnage de manière à avoir quelque chose de très léger. Pour habiller le fond de cette carte, j'ai choisi d'utiliser, ne me demandez pas pourquoi, ça m'est passé par la tête comme ça, mes Distress Oxide. Et j'ai choisi la Faded Jeans, puisque c'était celle dans les 12 premières que je possède, qui se rapprochait le plus à mon avis de la colorisation que je venais de réaliser. L'avantage de la Distress Oxide, c'est que comme elle a un fondu un peu plus crémeux, enfin comment dire, une texture un peu plus crémeuse, elle est très facile à fondre, et notamment sur ce genre de papier qui n'est pas spécialement dédié à cette technique de passage avec les petites mousses. Mais là, franchement, avec l'oxyde, on a un très joli résultat. En plus, l'effet un petit peu crayeux de l'encre en elle-même se marie très bien avec l'aquarelle. Donc je suis vraiment contente d'avoir choisi cette solution. En fait, c'était plus un test qu'autre chose, donc je risquais de tout abîmer, mais j'ai plutôt eu de la chance quant au résultat. Je fais en sorte de ne pas trop toucher les limites du personnage pour garder ce halo de lumière et puis garder surtout cette ombre grise qu'on en a rajouté tout à l'heure à l'estompe, de manière à ce que mon personnage se détache bien du fond de carte. Alors qui dit distress, bien sûr, que ce soit les classiques ou les oxydes, dit eau. Donc j'ai pulvérisé quelques taches d'eau sur le fond en protégeant mon personnage, parce que bien sûr, comme j'ai travaillé à l'aquarelle, là aussi ça réagirait avec l'eau, mais c'est pas vraiment le but recherché. Je laisse mon eau agir quelques secondes, je sais pas, environ une dizaine de secondes. Et ensuite je viens absorber le surplus avec, en l'occurrence c'est un mouchoir en papier. Et on voit bien l'oxydation qui s'est produite là où l'eau a pu agir. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Alors moi j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup avec les distress classiques, mais avec l'oxyde, c'est encore un cran au-dessus. Enfin c'est différent. J'en rajoute une seconde couche parce que je trouve que je me suis pas suffisamment approchée du personnage, donc je remets quelques gouttes à cet endroit-là pour que l'oxydation soit bien présente sur tout mon fond de carte. Bon, finalement, je trouve que ce bleu va bien, mais qu'on peut encore mieux faire. Et puisque je suis partie à jouer avec mes oxydes, j'ai sorti la Broken China.
et je viens la fondre et je reprends aussi ma petite mousse avec l'autre Distress Oxide, la Faded Jeans, et je vais jouer comme ça en rajoutant à certains endroits. Je me fais plaisir. Bon, puis quitte à jouer, autant y aller à fond, vous êtes d'accord avec moi, il y a du rouge aussi dans cette carte. Donc pourquoi pas sortir la Fired Brick? Et cette fois-ci, je la pose sur mon tapis de travail, je vaporise avec de l'eau et je viens tamponner ma carte pour rajouter en surépaisseur ces taches de rouge. J'essaie de faire attention aussi à ne pas en mettre sur le personnage, donc je vais opter pour une solution un petit peu différente. Je vais prendre un morceau d'acétate et je vais venir poser ma couleur sur mon fond de carte pour pouvoir mieux contrôler les endroits où j'en mets. Bon, désolée, j'étais un petit peu hors cadre, donc vous voyez le résultat et je fais sécher avant de continuer à travailler, voir quelles options je vais choisir par la suite. Alors, je suis très contente du fond que j'ai obtenu. Je veux juste habiller un petit peu le bas de cette carte. Donc je vais rajouter des découpes réalisées avec ces die de chez My Favorite Things, donc les fleurs et les feuillages. Mais je vais d'abord, bien sûr, faire en sorte que ce papier aquarelle soit plein de couleurs. Donc je reprends exactement les couleurs que j'ai utilisées jusqu'ici. Donc la Faded Jeans, la Broken China et la Fired Brick. Et cette fois-ci, comme j'ai pas besoin de contrôler les endroits où j'en mets, je mets l'encre sur mon tapis, je vaporise de l'eau et je fais mes aplats successifs en plongeant mon papier dans ces différentes couleurs d'encre de manière à réaliser des superpositions. Je fais bien sûr sécher entre chaque couche de manière à ce que ça vienne bien se poser les uns sur les autres. À nouveau, je fais réagir avec quelques gouttes d'eau pour provoquer l'oxydation. Et ensuite, je peux placer mes die et faire mes découpes. Pour souligner les contours et toujours amener l'œil au centre de l'objet concerné, j'utilise une encre marron, donc cette fois-ci, comme bien souvent, la Vintage Photo. Et avec ma petite mousse, je fais donc le tour de mes découpes. Et je ferai également le tour de ma carte. Je peux maintenant mettre en place mes différents éléments. Pour ça, tout simplement, j'utilise ma colle à pointe fine. J'ai attendu bien sûr que tous ces éléments soient bien secs, notamment le papier aquarelle que j'ai passé dans la Cuttlebug, puisqu'un papier humide se serait déchiré et la coupe aurait été moins nette, donc attendez bien que votre papier soit bien sec. Et pour faire le centre des fleurs, j'utilise mes nouveaux Crystal Drop. En l'occurrence, c'est le transparent. Et les gouttes vont légèrement se colorer avec la Distress Oxide qui est en dessous. Ce qui fait que ça apporte juste la touche de brillance qu'il faut. Les couleurs sont parfaitement raccords. Bon, en l'occurrence, c'était transparent, mais le fait que ça ait absorbé un petit peu de couleur, c'est encore mieux que si c'était resté vraiment transparent. Donc je suis vraiment satisfaite du résultat et très contente d'avoir choisi l'option d'utiliser les Distress Oxide pour terminer ce fond de carte. Il ne reste plus qu'à poser ma création sur ce fond de carte que j'avais prédécoupé. J'ai juste ajouté 3 mm de chaque côté pour créer un cadre et j'ai choisi donc du papier craft. Je colle ma création à la colle et pas au scotch double face parce que comme le papier aquarelle est un papier assez fort, je veux que tout adhère vraiment très bien et pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je préfère utiliser la colle liquide. Mais voilà, cette carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné quelques éléments pour utiliser le matériel que vous possédez. Et vous voyez, n'hésitez pas à mélanger les différentes techniques. J'ai fait un test et je suis vraiment ravie du résultat.
Donc allez-y, lâchez-vous, sortez tout ce que vous avez dans vos tiroirs et puis essayez de mélanger tout ça, on a souvent de très bonnes surprises. Merci beaucoup de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, scrapez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.